Ce soir, nous recevons Alain Ducasse. L'art culinaire est un aspect de la vie culturelle du pays. Oui. Dites-moi quel message culturel tentez-vous de transmettre? Vous savez, pour faire un grand repas, il y a énormément d'artisans. À l'origine, il y a des producteurs, des fournisseurs, il y a beaucoup d'éléments. D'ailleurs, il serait intéressant de raconter, quand on arrive à un plat, tout le système. Qu'est-ce qui permet d'élaborer l'excellence quand on arrive dans la salle du restaurant. C'est cette attention particulière qui fait ma motivation quotidienne pour continuer dans ce métier. Et c'est un grand plaisir finalement. Ce que je fais, c'est très égoïste. C'est essayer d'assouvir en permanence une satisfaction, une curiosité, une évolution. Et la grande récompense de tout ça, c'est le client. Parce que dans une salle, c'est comme dans une salle de spectacle, on peut écouter la satisfaction, le buzz, le bruit, les vers, l'harmonie, les sourires, les paroles, le mélange. Et je pense que tout ça, c'est comme, je crois que c'est comme un spectacle. Paris est sans doute la ville de la haute gastronomie. Par quoi se distingue New York, où vous êtes aussi implanté, dans l'art culinaire? C'est très différent. Paris, c'est originellement, on fait des grands restaurants depuis longtemps, il y a une espèce de tradition. À New York, il y a une autre proposition. Notre proposition, elle est toute petite. C'est un tout petit restaurant dans Manhattan de 50 places avec un seul sitting. Donc nous sommes très exclusifs. C'est cette volonté, non pas d'imposer, mais de proposer à New York un lieu différent, une espèce d'endroit d'excellence à la française, sans dévoiement. La difficulté, c'était de rester dans l'esprit d'origine de la haute gastronomie, comme à Monaco, comme à Paris, de proposer ça à New York. Bon, c'était un début difficile puisque la presse new-yorkaise et la presse américaine nous a agressés parce qu'on a immédiatement pensé que c'était la France arrogante. La France, elle n'est pas arrogante, c'était une proposition très modeste de notre savoir-faire, mais c'était une interprétation. Et après, ça a changé. Ce qu'on doit reconnaître à la presse américaine, c'est la capacité de changer. Ça, c'est moins évident en France. Donc, il y a des inconvénients et des avantages partout. Donc, cette proposition de l'excellence, c'était presque sur 3 continents, presque le continent méditerranéen, parce que c'est très différent de Paris. Donc, nous faisons une cuisine très différente, mais toujours avec la même attention. Et nous cultivons d'ailleurs ces différences. C'est-à-dire à Paris, quasiment, nous n'utilisons pas d'huile d'olive, ni de tomates séchées, ni les parfums de la Méditerranée, on va les garder en Méditerranée. À Paris, nous sommes l'expression d'un savoir-faire, car la cuisine française, c'est d'abord un savoir-faire, avec des grands produits français, avec des recettes de tradition. C'est toujours une expression de la mémoire. Pour savoir quelle proposition contemporaine de nourriture on doit faire à Paris, d'abord il faut savoir d'où vient notre connaissance culinaire, et quand on connaît bien ça, on peut faire cette proposition à peine évolué. On a changé de siècle, donc on a changé en harmonie avec ce siècle nouveau qui démarre, on a changé la proposition culinaire, car le pire, ça serait de s'arrêter. De s'arrêter, c'est la certitude de baisser, alors que la dynamique, elle doit toujours, c'est toujours en mouvement. La nourriture, les plats qu'on faisait à Monaco il y a 20 ans, les plats méditerranéens, il y avait plus de lourdeur. Aujourd'hui, il y a plus de légèreté, il y a plus d'harmonie, enfin, on espère.